Hello, hello. Aujourd'hui, nous allons voir les tuples et les named tuples. Les tuples sont des collections, font partie des collections en Python qui ont des, c'est une collection Python qui a des caractéristiques bien particulières. Déjà de un, ils n'ont pas de comportement et on ne peut ni ajouter, ni supprimer, ni rien faire d'autre sur ces éléments. On peut juste stocker des données à l'intérieur, des données qui se ressemblent. En fait, ce sont des containers qui peuvent rassembler des données qui ont une signification lorsqu'elles sont ensemble. Je prends par exemple un exemple. Disons par exemple que je veux un tuple qui représente un produit, son prix minimum durant une année et son prix maximum durant la même année. Je vais faire, je vais faire, je peux par exemple faire ça. euh, Price, je vais dire par exemple le prix c'est la pomme. Le prix maximum durant l'année c'était par exemple 5 $. Je sais, les prix, franchement, c'est pas ça, vous allez m'excuser. Et le prix maximum durant l'année c'était 10 $. Et si j'affiche price, vous verrez qu'il va me donner exactement pomme. Et c'est une façon de déclarer un tuple de cette façon. Ou bien je peux aussi déclarer avec les parenthèses. C'est exactement la même chose. Et donc, c'est ça. La première déclaration, on peut également l'appeler tuple packing. Parce qu'il y a également ce qu'on appelle tuple and packing qu'on verra un peu plus tard. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer que les tuples, on peut les déclarer de ces deux façons. Et comme je vous disais, c'est une collection immuable. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de comportement embarqué. Si on veut des comportements, plus tard on va voir les listes, mais elle n'a pas de comportement embarqué. Si on veut faire des traitements sur un tuple, on est obligé de passer la tuple à une fonction ou bien un traitement quelconque et c'est lui qui va faire le traitement. Par exemple, si j'essaie de faire price à la position 2, donc je vais d'abord vous montrer qu'on peut afficher price à la position 2. C'est censé m'afficher 10. Vous voyez, 10. Maintenant, si j'essaye de faire un assignment, disons que je vais donner par exemple, non, là le prix durant l'année c'était plus 10 $, c'était maintenant par exemple, je sais pas, 9 $. Il va m'afficher une erreur, il va me dire qu'on ne peut pas le faire sur un vous voyez, même l'éditeur me dit qu'il y a une erreur. Et vous voyez que lorsque j'exécute, il va m'afficher une exception. Donc c'est là un peu. Il faut comprendre que on utilise les tuples lorsqu'on veut stocker. On veut stocker des valeurs qui ont une signification lorsqu'elles sont regroupées ensemble. On ne peut pas faire de traitement sur ces éléments-là. Si on veut faire des traitements sur ça, on est obligé de passer en fonction. Et c'est là que je peux introduire le concept de tuple unpacking. Par exemple, si je fais def, je vais par exemple format tuple. Je passe un tuple ici et je fais un unpacking. Unpacking, c'est par exemple tuple unpacking, je veux le nom du produit, low price, le prix le plus bas, et le max price. Et je lui donne quoi? Le tuple. Vous voyez, ça c'est le tuple unpacking. Ça c'était tuple packing, et là c'est le tuple unpacking. Et maintenant je peux afficher ça. Je vais dire par exemple for the product name, the max price during the year was max price dollar during the year was. Et si je fais ça et que j'appelle après format tuple et je lui passe price, tout simplement il va m'afficher ma phrase for the product pomme, vous voyez pomme, the max price during was $10. C'est comme ça qu'on peut faire des traitements sur des tuples. Maintenant, on peut également avoir un aspect orienté objet avec ces tuples en utilisant comment le dire, une fonction embarquée de Python qui s'appelle les name tuples. Donc par exemple tout ça, je vais commenter ça. Je vais commenter tout ça. Oh, je commente ça, voilà. Et par exemple ici, tout en haut, je vais importer ça. From collection import name tuple.
Et les name tuples nous permettent d'être orientés objet. Par exemple, ce que nous avons fait là, on peut dire que si notre programme ou bien si notre application utilise beaucoup un tuple avec ce même format du genre le produit, le prix minimum et le prix maximum, on peut créer un name tuple qui sera utilisé pour ça. Et par exemple, je vais créer la route quoi, la route. Et je vais dire par exemple name tuple, je vais dire ici, c'est product. Et comment je peux représenter ces trois valeurs? Je vais les séparer par un espace. Je vais dire le nom du produit, low price et max price. Là, j'ai créé mon name type. Maintenant, si après je vais créer par exemple une pomme, je viens juste product et je donne les éléments toujours séparés par des virgules. Par exemple, ici, je vais mettre pomme. Le max price, on avait dit que c'était 5. Le low price, on avait dit 10. Je peux également créer une orange. Même si j'aime pas trop ce fruit, j'ai mal écrit pomme. Une pomme, une orange. Est-ce que les oranges c'est beaucoup plus cher que les pommes? Je sais pas. Je vais mettre 4 et ici 8. Et vous voyez, c'est beaucoup plus lisible plutôt que d'avoir à chaque fois pour chacun ce format-là. Et c'est là l'aspect orienté des tuples avec le named tuple. Ici après j'affiche print orange point. Regardez bien ce que je vais faire. Low price. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une fonction embarquée dans Python qui nous permet d'utiliser les tuples avec une philosophie orientée objet. Et si je fais orange.low price, il est censé m'afficher 4. Donc vous voyez, c'est ça l'avantage des name tuples. Et c'est très important de comprendre ça parce que après dans votre programme, vous pourrez rendre votre code beaucoup plus lisible. Vous voyez par exemple là que notre code, il est très lisible. Il est vraiment très lisible. La personne qui vient peut savoir que ah là, j'ai créé un produit pomme, low price, max price, etc. Et j'affiche print orange.low price. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est très très important. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de comportement embarqué par défaut sur les tubes. Pour faire des traitements, comme on l'a vu ici, il faut forcément passer par une fonction ou bien un traitement quelconque. Donc, dans cette petite vidéo, je voulais vous montrer les tuples et les name tuples et quelle est l'importance des name tuples contrairement aux tuples et quel est l'avantage qu'elle peut avoir dans notre programme. Et l'avantage qu'elle peut avoir dans notre programme, c'est justement ça, cet aspect orienté objet et cet aspect également au niveau de la lisibilité.